avez tellement bien fait de venir, et vous qui m'écoutez, de quelle que soit la façon, ne manquez pas cet enseignement. Parce que nous, les croyants, des fois de longue date, on entend des choses et on les croit. On fait bien quand c'est des bonnes choses. Mais là, matin, je ne veux pas juste que vous entendiez des choses, mais je veux vous les démontrer. Et vous allez sortir d'ici avec de quoi que la majorité de la population ne connaissent même pas. Et pour dîner et pour souper, s'ils n'ont rien à dire, vous allez avoir de quoi dire. Ils vont avoir les oreilles comme ça. Hey, t'as appris ça, toi? J'ai appris ça un matin à Salut et Délivrance avec Pasteur Poulain et la Bible. Tu devrais venir entendre. Il y a bien des choses à comprendre. Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous apporter la parole de Dieu sur la défaite de Satan et ses bienfaits. C'est correct, ça? Amen. Gloire à Dieu. Merci les chants. Merci Martin. Merci Benoît. Amen. Et toi, tu t'appelles Daniel, oui? OK. OK. L'autre apôtre qui ont parlé tantôt, là. Ben oui. Non, j'ai resté assis, moi, ça ne m'a pas dépeigné, là. Je cherche pas ça, moi. Pas en tout. Pas en tout. Pasteur, c'est assez, puis je m'identifie bien plus comme pasteur que comme apôtre. Amen. Pasteur, regardez, il y a du monde, là. Ben oui. Gloire à Dieu. Êtes-vous prêts pour un bon message? S'il vous plaît, levez-vous par respect à la parole de Dieu. Nous allons commencer dans le livre de Apocalypse. Vous allez pouvoir dire, j'ai lu de quoi dans Apocalypse aujourd'hui, là. Apocalypse, 12e chapitre, commençant au verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel ou Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Ah, la terre est séduite. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, écoutez bien les bienfaits, là, quand Satan est détrôné, là, puis qu'il est projeté, là, regardez qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Dites-le ce matin. Maintenant, le salut est arrivé. Amen. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Pourquoi? Car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Vous pouvez vous asseoir. Amen. La défaite de Satan et ses bienfaits. Et oui, qui aurait dit qu'il y aurait eu une guerre dans le ciel? Mais ça, au ciel, c'est supposé d'avoir la paix, hein? Avoir des guerres ici, mais au ciel, on veut avoir la paix. Mais là, c'était pas ça. Ouf! Ça a brassé au ciel et ça brasse encore au ciel de nos jours. Allez voir, s'il vous plaît, dans le livre de Éphésiens. Éphésiens 6. On va se promener dans la Bible, mais c'est beau. Vous autres, vous avez un écran là, pour regarder en avant. Là. Hein? Éphésiens 6. Commençons au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. OK?
C'est qui ça, le reste? C'est que des gens qui ont abandonné. Moi, j'ai vu gros du monde venir ici, là. Eh oui. Et, style, on se sent conduit ailleurs. Correct. Amen. Quand ils partent, je les laisse faire. Eh oui. Mais, il y en a qui restent. Il y en a fait 25 ans qui restent. Amen. Fait que ça fait partie des restes. Amen. Des fois, on achète de la pizza et on en a trop. On la met pas à la poubelle, on garde le reste. Amen. Et il y a des gens qui ont commencé avec Jésus et pour X raisons, ils ont été séduits. Ils ont pensé qu'ils pouvaient marcher avec Jésus puis en restant chez eux, puis pas trop d'efforts. Et là, ils recommencent les blasphèmes sortent de leur bouche, puis les mensonges, puis la colère, puis hop, hop, hop. Ça s'appelle rétrograder. Ils n'ont pas resté. Mais il y en a d'autres qui restent. Amen. Êtes-vous là pour rester? Wow, ça faisait pas mal dur déjà dans ma vie, moi. Mais je reste avec Jésus, hein? Amen. Et même Jésus à l'Église, qui qu'on est pour penser de ne pas y aller, nous autres, là? Amen. Je vais vous dire de quoi, là? J'ai des photos de mes parents. Ben oui. Mais j'aime mieux les voir vivants que les voir en photo. Il y a des gens qui m'écoutent, c'est beau, mais si vous pouvez venir participer dans la présence, dans l'onction, dans l'atmosphère, c'est encore mieux que de me voir par Internet. Êtes-vous d'accord? Amen. OK. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Regardez notre ennemi. Notre ennemi. Ce n'est pas un ennemi catholique, ce n'est pas un ennemi baptiste, ce n'est pas un ennemi pentecôtiste, là. C'est un mauvais esprit. Vous allez tomber de votre banc tantôt quand vous allez voir des choses, là. OK? C'est un mauvais esprit. Verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, ça veut dire contre les humains, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » OK? Il y a 3 ciels. Il y a la voûte qu'on voit, et aussi, il y a le ciel bleu, la voûte, et où ce que Dieu demeure. OK? 3 ciels. L'apôtre Paul a dit qu'il a été ravi au 3e ciel. Il n'a pas dit c'est à lui, mais moi, je crois que c'est à lui. OK? Fait que là, matin, le ciel est gris. Ouais. On dirait qu'on est en Belgique. C'est comme ça. Ouais. J'espère qu'il va venir bleu après-midi, là. OK? Fait que c'est ça. Il y a des esprits méchants dans les lieux célestes. Ne manquez pas ça. Allez voir, s'il vous plaît, dans 2 Pierre. 2 Pierre. Fais-moi crier, Seigneur, un matin, là, quand il m'a prêché, là. Amen. Pas fâché, vous le voyez, hein? Mais c'est bon, un pasteur convaincu, hein? Moi, je suis un homme convaincu quand même. Ouais, oui. 2 Pierre, 2. OK. Deux Pierre 2. Et le verset 5. 2 Pierre 2 et le verset 5. S'il n'y a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, le 8e, ce prédicateur de justice,
lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. C'est-tu écrit dans votre Bible, l'ancien monde? Le monde précédent, toi? OK. L'ancien monde. Moi, c'est ça qui est écrit, l'ancien monde. Ça veut dire qu'il y a eu un monde fait avant que notre monde soit là. OK? On va aller aux premières paroles de la Bible. Les premières paroles. Des fois, on pense que c'est le livre de Genèse, là, mais ce n'est pas ça. Allez dans Jean, premier chapitre. Jean, premier chapitre. Où est-ce que ça a commencé? Où est-ce que le monde a commencé? OK? Jean, premier chapitre. Commençons au verset premier. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. OK? Je continue. Et Dieu, un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui ou croient. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Regardez bien. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. OK? On continue. Elle est venue chez les siens, la lumière, et les siens ne l'ont point reçue. Il est venu parmi le peuple juif, mais les Juifs n'ont pas cru en lui. OK? Mais il y en a d'autres qui ont cru. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la lumière, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. OK? Gardez bien, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. OK? Jésus est la parole. Et lorsque Dieu a parlé, on va voir ça bientôt, là, lorsque Dieu a parlé, c'était Jésus, la parole, OK, qui parlait. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour nous sauver? Cette parole-là, cette lumière-là est venue dans ce monde et il a habité dans un corps physique, conçu par le Saint-Esprit. OK? Et lorsqu'il se promenait, il était la bonne nouvelle qui se promenait. Les gens voyaient la gloire de Dieu parce qu'il était la lumière. Les gens voyaient l'amour de Dieu en action par les guérisons, les délivrances et les miracles qui se produisaient. Et les gens, parce qu'il était la lumière, étaient éclairés. Ils reconnaissaient qu'il y avait un monde ténébreux et un monde de lumière. Amen. Et Jésus dit, celui qui me suit, il ne marchera point dans la lumière, dans les ténèbres, mais il va marcher dans la lumière. Il va avoir la lumière de la vie. Et les gens qui viennent à l'Église ici régulièrement savent que moi, je n'aime pas marcher dans les ténèbres. Si tu veux m'agresser, là, demande-moi d'aller prendre une marche à 11 heures le soir avec toi, pas de lumière, là. Et tu vas peut-être bien prendre ta marche tout seul. J'aime pas ça. J'aime pas ça. OK? Maintenant, on va aller dans le livre de Genèse. Je vous ai parlé du monde d'autrefois. Hein?
OK, au début de la Bible, le livre de Genèse. Genèse 1, 1. Encore, hein? On a lu dans le livre de Jean, au commencement, et là, ça nous dit encore, au premier verset, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. OK. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, puis il appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. OK? À ce moment-là, c'est là que le cadran a commencé à cliquer, que le temps a commencé à avoir lieu. Et la Bible nous enseigne, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Qu'est-ce qui s'est produit? Il s'est produit un chaos. Eh oui. Pourquoi un chaos? Allez, s'il vous plaît, dans Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, commençons au verset 1er. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Et Dieu répond, toi tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses, tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru les richesses. OK? On va au verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Ici, c'est Lucifer, une représentation. Il y a un roi de Tyr et
le roi de Tyr, il se disait qu'il était Dieu. Mais ici, c'est une image comme d'un miroir de Lucifer. OK? Il a été créé par Dieu, il était parfait, il avait de l'autorité, il régnait dans ce monde ici. OK? Et qu'est-ce qui s'est produit? Le mal a été trouvé en lui. Il a été créé parfait parce que Dieu est parfait. Dieu n'a pas de mal, Dieu n'a pas de lumière. Dieu est parfait. Mais il a eu l'idée, il s'est vu, ah, comment beau je suis! Quelle merveille je suis! Ah! Et il était à la tête de l'adoration divine. Et oui, puis à la tête de la musique également. Et ça, c'est encore comme ça de nos jours, là, les groupes rock, heavy metal, là. Amen. Et il y a du bruit qui se mène, toum, 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 toum. OK? Et à travers cela, ça l'invite la présence de mauvais esprits. J'étais dans un pays pauvre, là, puis il y avait une séance, là. J'étais couché dans mon lit, là. Il y avait une séance et on attendait le bruit. Wow! Puis le monde, ça criait, là. OK? Ça attire la présence de mauvais esprits, parfois de la musique pas bien, là. OK? Et ce chérubin-là, un être céleste, se trouvait tellement beau. Ha! Ah ben, gardons l'idée que je viens d'avoir. Oui. Voici mon idée. On va faire une attaque. Je vais prendre la place de Dieu. Et oui. C'est ce que je vais faire. Je suis tellement beau. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a séduit un tiers des anges. Comment est-ce qu'il a fait ça? Par sa parole. Et il y a des gens, il y a des anges qui ont embarqué dans son plan. Ils ont été déloyaux à Dieu. Et oui. 2 Pierre, on retourne là. Deux Pierre. OK? Fait que là, il est venu à bout de séduire un tiers des anges. 2 tiers des anges ont livré bataille pour défendre Dieu. Regardez au verset 4, ça nous dit. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'y a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, le 8e, ce prédicateur de justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, leur donnant comme exemple aux impies à venir. OK? Fait qu'il y a des anges qui ont été précipités et la parole de Dieu nous enseigne, Jésus l'a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. 2 tiers des anges ont dit, ha! Pas d'affaire, Lucifer, Satan, ta place n'est pas ici. Paf! Dehors! Fous! Et 1 tiers des anges sont descendus
Et ceci a occasionné un chaos. Qu'est-ce qui s'est produit? Sur cette terre, il y avait encore des gens qui étaient présents. C'était la première création. Et il a séduit ces gens-là. Et Dieu, pour éliminer le mal qu'il y avait sur cette terre, les gens ne voulaient pas faire le bien. Il a dû détruire cette terre-là pour la première fois. Ce déluge-là a anéanti tous les humains qui vivaient sur cette terre. Et suite à ça, qu'est-ce qui s'est produit? Il y a eu la recréation. C'est pour ça qu'il y a eu un chaos entre le verset 1er et le verset 2 de Genèse. C'est un chaos qui est arrivé. Et Dieu, bien, c'était pas son plan que Lucifer s'élève, puis qu'il se trouve beau, puis qu'il veuille prendre sa place, OK? Fait que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous aime, puis il a recréé à nouveau cette terre ici, OK? Et c'est là qu'il a créé Adam avec de la poussière, il a créé Ève avec une côte, OK? Et qu'est-ce qui s'est produit également? Cette descendance-là, encore une fois, elle a été méchante. Elle n'a pas voulu se soumettre à la volonté de Dieu. On sait dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est produit? Le serpent a séduit Ève et Ève a tenté son mari également et les deux ont désobéi à Dieu. Ils ont eu un enfant et suite à cela, bien, Caïn a tué son frère Abel, OK? Et c'est encore de la méchanceté. Mon micro, il est-tu fermé? Qu'est-ce qui se passe? Puis, c'est ça, il y a eu encore de la méchanceté. Et Dieu a dit, il y en a un qui va venir et lui va t'écraser la tête. Pourquoi? Parce que le serpent, je change de micro. Parce que le serpent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séduit, OK? Et il a été maudit. Dieu a dit, tu vas marcher sur ton ventre, OK? Et Ève, tu vas donner naissance avec douleur. Toi, Adam, tu vas travailler à la sueur de ton front, OK? Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est la malédiction qui est rentrée dans notre monde, OK? Et là, bien, on va regarder aussi, OK? On va regarder Ézéchiel 28 et le verset 17. Ça nous dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. OK? Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. OK? Donc, il a été méchant, il a séduit des gens. Allez, s'il vous plaît, dans le livre de Isaïe, 14e chapitre. Isaïe 14. Isaïe 14. C'est encore un reflet avec un roi, un homme, OK? Isaïe 14, commençons verset 11. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. C'est là qui est le ciel, là, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse.
Donc, son plan n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens excusez, je ne suis pas habitué de parler des anges de même, là. Il y a eu des anges qui se sont demeurés loyaux à Dieu. OK? La loyauté, mes amis, c'est de quoi qui est énormément important dans la vie des gens de qualité. Il y a des gens qui ne sont pas loyaux. Ils pensent juste à eux, à leurs bienfaits. Ils ne pensent pas aux autres, OK? Mais ça, c'est mal pensé. Dieu nous appelle à être loyal. OK? Et il y a eu 2/3 des anges qui ont été loyaux à Dieu. Et, OK? Et ils sont encore loyaux à Dieu. Et Satan, bien là, c'est ça. Il a été précipité du ciel. Et comme j'ai dit, Jésus a dit, je le voyais tomber du ciel, amen, comme un éclair. Il a vraiment tombé. OK? Et qu'est-ce qui est arrivé? Bien, Jésus est venu sur cette terre et il est venu comme le sauveur du monde. Il est venu pour nous arracher au danger. Il est venu pour nous changer de voie parce que la race humaine est sur le chemin large, ténébreux, où ce que ça l'amène à la perdition, à la mort sans Dieu, à une place de tourment. Et la Bible nous dit que cette place de tourment a été faite pour le diable et pour ses anges. Dieu nous veut avec lui au ciel. Il ne veut pas qu'on s'en aille là-bas, OK? Et Jésus est venu sur cette terre, OK, pour nous éclairer, nous donner le message de Dieu pour, amen, qu'on puisse passer des ténèbres à la lumière, qu'on sorte du chemin large où il y a des maladies, des tourments, des angoisses, de la méchanceté, de la haine, de la rancune, des meurtres, OK? Et sur le chemin étroit, bien là, on marche avec le Seigneur Jésus, amen, et Dieu nous protège des attaques de l'ennemi. Parce que quand on ne marche pas avec Dieu, on est ouvert au plan de l'ennemi. On y va avec notre logique, notre sagesse, et non la pensée de Dieu et la volonté de Dieu pour notre vie. Et Jésus, bien ici, sur cette terre, Satan, le diable, a voulu le faire tomber. Si Jésus aurait été capable de mentir, s'il aurait menti seulement une fois, si le diable l'aurait fait mentir une fois, ou s'il aurait fait de lui un hypocrite une fois, s'il aurait fait de lui un idolâtre une fois, Jésus aurait été un pécheur et il n'aurait pas été capable de nous sauver parce que lui-même était un pécheur. Mais sur cette terre, le diable est venu, il a déchaîné sa méchanceté contre Jésus. Et on peut voir cela dans le livre de Matthieu, le 4e chapitre. Le diable l'a combattu dans le désert. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a récité la parole de Dieu qui est vue comme une épée pour faire la guerre. Il a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et ça nous dit que Jésus a jeûné 40 jours. Pourquoi qu'il a jeûné 40 jours? J'ai lu un commentaire. Apparemment, le combat était tellement intense avec Satan, le diable, là, que Jésus n'a même pas pris le temps de manger. OK? Il a résisté. C'était pas facile. Et Satan a été vaincu par la parole de Dieu. Alléluia! Gloire à Dieu. Il y a de quoi que la race humaine, la majorité des gens ne comprennent pas. Mais vous avez bien fait de venir, vous allez comprendre et j'espère que ça va marquer votre vie. Lorsque nous sortons dehors, on voit le ciel et on marche sur la terre. Ceci veut dire que nous devons tout le temps avoir la vision du ciel dans notre vie et marcher sur toutes les choses mondaines de cette terre. Amen. Est-ce que vous me suivez? Ça a-tu de l'allure? Amen. Fait que c'est comme cela que notre vie doit être. La vision céleste et marcher sur les puissances des ténèbres et sur les choses néfastes de cette terre. OK? C'est une bonne affaire à se rappeler. Et Jésus, bien là, à la croix, qu'est-ce qu'il s'est produit? Oh, le diable avait peur, hein? Il a essayé de tuer Jésus également par le roi Hérode. Il a essayé je crois, de le faire noyer lorsque
une tempête est survenue imprévue. La Bible elle nous dit que le diable, il est le prince de la puissance de l'air. Jésus dormait et ses disciples ont paniqué dans la barque. Et Jésus s'est levé, puis il a dit, « Silence, tais-toi » et la mer s'est calmée et les disciples étaient étonnés de voir cela. OK? Les gens qui sont appelés à une grande mission sur cette terre, OK? On est appelé à relever des grosses épreuves. Ça fait partie de notre vie. Mais Jésus a dit, « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen. Et laissez-moi vous dire, il est énormément important dans nos choix de vie qu'on prenne les choix de vie que Jésus prendrait étant à notre place. Pourquoi? Parce que lorsque l'adversité va venir, Dieu va être là pour nous aider et nous secourir. C'est une bonne nouvelle, ça? Croyez-moi que c'est une bonne nouvelle. Alléluia! Gloire à Dieu! Et regardez à la croix, qu'est-ce qu'il s'est produit à la croix. Allez voir, s'il vous plaît, dans le livre de Colossiens. OK? Jésus, ici-bas, il est venu pour nous faire grâce, pour nous sauver. Le diable avait peur de lui. OK? Et dans Colossiens, 2e chapitre, le diable avait peur de lui, il a essayé de le faire tomber, de le faire succomber à la tentation pour pas que son sacrifice ait lieu. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Ça va se concrétiser, hein? Amen. Colossiens 2, commençons au verset 13. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Amen. Gloire à Dieu. Il nous a rendu la vie avec lui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. L'acte qui nous condamnait, c'est la loi de Moïse. La Bible nous dit, la loi est venue par Moïse et la grâce est venue par Jésus. Et la loi de Moïse démontre que l'être humain est un pécheur. OK? La Bible nous enseigne, tu ne commettras point d'adultère, tu ne diras point de faux témoignages, tu voleras point ton prochain, tu convoiteras point la femme de ton prochain. OK? Tous ces commandements-là, ça fait partie de la loi de Moïse et beaucoup d'autres, là. OK? Et Jésus, à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a anéanti la loi de Moïse. OK? Écoutez bien ça. Mais quand on lit dans le Nouveau Testament, c'est encore mentionné, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne voleras point ton prochain. Hein? Ah, je pensais que la loi de Moïse était finie. Ah. Il y a des choses. La Bible nous dit la loi et ses prescriptions. OK? Mais puisque c'est mentionné dans le Nouveau Testament, ces choses-là, OK, pas voler notre prochain, pas dire de faux témoignages, on est encore obligé de mettre cela en pratique parce que c'est sous la nouvelle alliance. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. OK? Fait que Dieu, la loi de Moïse est terminée. Regardez qu'est-ce que Jésus a fait à Satan puis au mauvais esprit. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. OK? Jésus à la croix, là. Jésus à la croix, là. Il était là et quelqu'un a dit, « Sauve-toi toi-même. » Puis là, il s'est mis à rire. Il ne peut même pas se sauver lui-même. Jésus, il a dit, j'aurais pu appeler, puis il y aurait eu des légions d'anges qui soient venus. Mais il n'est pas venu pour être confortable, il était venu pour nous sauver, nous racheter, nous sortir des ténèbres et nous emmener dans la lumière. C'est pour ça qu'il a resté à la croix. Le diable avait peur de Jésus à la croix.
parce qu'il savait qu'il annulerait sa puissance. Amen. Et la Bible nous dit que Jésus a triomphé. Alléluia! Sur toutes les puissances de l'ennemi. Gloire à Dieu! Si tu marches avec le diable, c'est le plus grand perdant de l'univers. Mais si tu marches avec Jésus, c'est le plus grand gagnant de tout l'univers. Alléluia! Il a vaincu Satan à la croix. Merci Dieu. Merci Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a apporté la lumière. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Parce que les ténèbres, c'est pas bon. La lumière, c'est une représentation de la gloire de Dieu. Dieu veut la gloire de Dieu dans votre vie. Amen. Il ne veut pas que vous marchiez dans la crainte, dans les ténèbres. Il veut que vous marchiez d'un pas assuré avec lui dans la gloire, avec sa présence. Alléluia. Avec 2/3 des anges qui sont là pour nous aider à faire sa volonté. Merci Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Satan a été vaincu à la croix et il est encore vaincu à la croix. Regardez, qu'est-ce qui se passe? Apocalypse 12. Apocalypse 12. Et le verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé. » Pourquoi? Parce que c'était un moment de victoire, un moment de réjouissance. Alléluia. Amen. Oh, wow. Quand j'étais enfant, l'Auto-Québec montrait cela à la télévision. Une dame qui avait gagné $1 million, elle criait ça, paf, la coupe cassait. Hein? Peut-être après-midi, t'as un petit chèque de 1 million, là, hein? Wow! Mais là, c'était une grande victoire. Amen! Satan est vaincu! Dites-le! Satan est vaincu! Maintenant, c'est quoi? C'est le temps de tourner nos regards vers Jésus à la croix et être pardonné et marcher avec lui, sortir des ténèbres, entrer dans la lumière, sortir et même des dépendances et rentrer dans la liberté de notre Dieu. Et le peuple de Dieu dit Amen! Alléluia! Le salut est arrivé! Manque pas ton coup un matin. Tu n'as pas besoin d'être plus pécheur. Le salut est arrivé. Hein? Yes. Le salut, ça veut dire arracher au danger. Amen. Gloire à Dieu. C'est quasiment fini, là. Et la puissance. Oh, il y a du monde qui veut être fort. Le temps de la puissance est arrivé. Le temps de la dynamite de Dieu est là. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. On reçoit la force, la puissance de Dieu, la même présence de Dieu que Jésus avait, par lesquels il a ressuscité des morts et fait de grands miracles. Vous recevrez une puissance. Oh my, manquez pas ça. Et même Jésus a dit, les œuvres que je fais, vous en ferez même de plus grandes. Alléluia! Pensez grand, mes amis. C'est Satan qui est vaincu. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia! Amen. La puissance est arrivée. C'est le temps de te brancher. Il y en a des fois qui sont branchés avec Dieu. Yes! Oh, laisse-moi te dire, la dépression prend le bord.
La joie du Seigneur est en toi. Les miracles se produisent dans ta vie. Plus besoin de forcer du nez. Jésus a payé le prix à la croix. Toi, tu reçois la victoire, les bienfaits, la bénédiction. Tu reçois la force. Alléluia. Amen. Toi-même, tu peux prier pour les malades. Amen. Wow. Moi, j'ai été élevé dans une atmosphère comme ça. Si ta tondeuse était brisée, tu priais pour la tondeuse. Eh oui. J'en fais souvent des affaires de même, moi. Amen. Ma tondeuse, là. Hier, j'ai coupé le parterre, là. La crinque, elle va pas bien, là. Entreprends le Seigneur avec la crinque, ça marche. La tondeuse, elle parte, là. Hein? Fait que, amen, j'ai été exaucé. La crainte est encore brisée, mais la tondeuse a parti. Tu pourras venir de l'essayer dans 2 semaines, là. Hey! Amen. J'ai grandi, j'ai été élevé avec des choses comme ça. Croire Dieu, que Dieu est capable. Amen. OK, une autre chose, là. Le règne de notre Dieu. Wow, ça aurait besoin de ça, là, à la Chambre des communes à Ottawa. Puis ça aurait besoin de ça à Québec aussi, là, hein? Oh, ça aurait besoin de ça aux Nations unies aussi, hein? Oh, le règne de notre Dieu! Wow! Moi, j'ai la réponse pour avoir un grand bâtiment où est-ce qu'on va pouvoir loger des défavorisés de la rue dans la bâtisse des Nations unies. Savez-vous c'est quoi la réponse? J'ai la réponse. Il s'appelle J-E-S-U-S. Il s'appelle Jésus. Quand Jésus arrive dans la vie, il y a du pardon, il y a de la paix, il y a de la liberté, il y a de la joie. Alléluia! C'est Jésus la solution. J'ai dit, c'est Jésus la solution. C'est pas des nouveaux partis, c'est Jésus la solution. Amen. Le règne de notre Dieu. Un règne de paix, un règne de joie, un règne de bonheur, un règne de liberté. Amen. Moi, je vis dans le règne de Dieu. Y en a-tu qui vivent dans le règne de Dieu? Hein? Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Merci Dieu. Wow. Et l'autorité de son Christ. Amen. Quand j'étais plus jeune, là, des fois, les parents regardaient les enfants. Là, le petit comprenait le message. Et oui. Pourquoi? Parce que le parent avait de l'autorité. Amen. Mais nous, maintenant, on a de l'autorité que Jésus nous a donnée. Il a dit à Pierre, je vais te donner des clés. Et qu'est-ce que tu vas lier sur la terre va être lié, et qu'est-ce qui va être délié va être délié. Ah oui. Moi, j'ai de l'autorité. J'ai ma clé de maison. L'autre jour, je n'en avais pas, là. Je n'avais pas d'autorité. J'étais parti avec ma moto, puis j'ai laissé ma clé. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Et j'arrive à la maison, plus d'autorité. Pareil comme un mendiant qui n'a pas de maison, qui n'a pas de place. Eh oui. Et là, j'étais là. Ça m'a fait jongler, ça m'a fait penser. Et vivre les téléphones portables. J'ai appelé Linda, elle n'était pas trop loin, fait qu'elle est venue avec sa clé d'autorité. Et là, j'ai pu faire mon roi, mon riche, je suis rentré chez nous. Parce qu'elle avait la clé, la bonne clé pour débarrer la porte. Amen. Dieu nous a donné la bonne clé. Amen. Il nous a donné l'autorité. On dit au diable en dessous de mes pieds, je marche sur toi, à journée longue en passant. Amen. Sur la puissance de l'ennemi, les choses de ce monde. Et j'ai mes yeux vers le ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. On fait cela avec la parole de notre foi, en confessant la victoire que Dieu a pour nous. L'autorité de son Christ. Wow, ça c'est tellement puissant. Ça se produit
quand Satan est vaincu. Il est vaincu. Dites-le, Satan est vaincu. Il va toujours être vaincu. Gardez bien. Une dernière place, par la grâce de Dieu, là. Amen. Apocalypse 20 et le verset 10. Et le diable qui les séduisit fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Pas moi. Moi, je ne serai pas là. Moi, je suis en route pour le ciel. Qui est en route pour le ciel ici, là? Alléluia! Amen! En route pour le ciel. Le diable va être dans l'étendard de feu et de soufre qui a été fait pour lui et pour ses anges, pas pour nous. Nous, on est en route pour le ciel. Pourquoi? Parce qu'on a passé par la porte qui est Jésus. Alléluia! On ne se trompe pas. J'ai dit on ne se trompe pas. Il y en a qui demandent c'est quelle religion qui est la bonne? Quelle différence, moi je me faisais poser cette question-là, quelle différence qu'il y a entre ta religion et la mienne? Écoute bien, moi si je te demanderais, quelle différence qu'il y a entre toi, un homme, et une femme? Il y en a gros, hein? Oui, il y en a gros. Je ne porte pas de brassière, moi. Laisse faire, on a le droit de garder notre cerveau dans ces temps-ci. Il y a une grosse différence entre un homme et une femme, mes amis. Oui. Ce n'est pas une religion ou l'autre qui est meilleure. Il faut passer par la porte qui est Jésus. Une seule porte, on ne se trompe pas. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Jésus est mort à la croix. Il est à la porte du ciel. Gloire à Dieu. Et il y en a un qui a été lapidé. Il s'appelle Étienne. Il avait dit aux gens la vérité, puis le monde était fâché. Puis ils ont pris des roches, puis ils l'ont lapidé. Mourir comme ça, terrible, hein? Et lui, il était sauvé, ce monsieur-là, là. Ah oui? Il était pardonné. Pourquoi? Hey, paf, 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 paf! Il a dit comme Jésus, pardonne-leur. Fais-leur grâce, pardonne-leur. Ça, si tu n'es pas né de nouveau, là, c'est pas de même que tu penses, là. Mais lui, il l'était. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? La grâce de Dieu, la force, le courage de Dieu est rentré dans sa vie. Comment? Parce que le ciel s'est ouvert. Et il a vu Jésus à la porte du ciel, debout. Eh oui. Pourquoi que Jésus était debout? Je crois que Jésus était là pour l'accueillir au ciel. Wow! Tu meurs lapidé, mais là, c'est une promotion. Tu t'en vas au ciel, tu fais partie des rachetés de Dieu, tu fais partie des héros de la foi. Amen. C'est la meilleure chose qui peut t'arriver, c'est de mourir et t'en aller au ciel. Meilleure chose. Amen. Laisse faire ceux qui sont morts à 800 ans, 900 ans. Là, moi, je ne veux pas avoir de chèque de vieux comme ça, là. Hein? Amen. 80 ans, c'est un beau chiffre, hein? Non, fais pas ça non plus, là. Merci. Gloire à Dieu. Fermez vos yeux, penchez votre tête, s'il vous plaît. Yes, Satan est vaincu. Maintenant, c'est le temps du salut, c'est le temps de la grâce, c'est le temps de recevoir la paix, c'est le temps de recevoir le pardon, c'est le temps de recevoir une vie nouvelle. Maintenant, le salut est arrivé. Quel matin veut dire, moi, je veux un nouveau départ avec Jésus. Levez votre main, montrez-le au Seigneur. Wow! Amen. Le Seigneur va être présent dans votre vie, là. Gloire à Dieu. Vous échangez sa plus belle transaction, là. Vous échangez vos désobéissances pour son pardon. Wow! Amen. Est-ce quelqu'un qui veut un nouveau départ avec Jésus un matin? Levez votre main, montrez-le au Seigneur, montrez-moi là. Amen. Oui, merci Dieu. Y en a-t-il un autre? Nouveau départ avec Jésus, là.
Wow! Merci Dieu. Toute ma prêche le vaut pour cette personne-là. Je vous invite à vous lever un matin. Levez-vous, chacun de vous. Est-ce que je peux avoir de la musique, s'il vous plaît, là? Amen. En terminant tantôt, là, j'aimerais chanter mon chant. Amen. J'étais prisonnier de l'ennemi. Pas de suite, là. Pas de suite. Hey, j'avais la bonne note. Amen. Gloire à Dieu. Merci Dieu. Il y a quelqu'un qui a levé sa main. C'est pas trop gêné. J'aimerais ça prier avec elle ici. C'est trop gêné, bien. Amen. On va prier là ensemble. J'attends après toi, là. Viens, Jésus, rapidement. Amen. Yes, les chantres. OK, on va faire une prière ensemble. Cette prière-là, tu as fait une fois. Et Dieu te fait grâce cette fois-là. Qu'est-ce qui va se produire? Pareil comme dans le livre de Genèse. Ça, c'est une représentation du cœur de l'être humain qui n'a pas Jésus. Il est ténébreux, c'est un chaos, c'est la mort, ça ne marche pas. Mais la Bible, elle nous dit, l'Esprit de Dieu se mouvait, la présence de Dieu agissait. La présence de Dieu, merci Dieu, agit dans nos rencontres. À toi la gloire, Dieu. Et aujourd'hui, la présence de Dieu va rentrer dans ta vie et tu vas avoir un nouveau départ. Merci Dieu. Merci Dieu. On prie ensemble. Dites-le, Seigneur Jésus, je regrette toutes mes désobéissances. Je regrette tous mes péchés. Je me repens. Fais-moi grâce, Seigneur Jésus. Je veux marcher avec toi maintenant. Je veux faire ta volonté. Viens m'habiter, Saint-Esprit. Communique-moi le don de la vie éternelle. Au nom de Jésus. Ah oui, puis on le dit. Satan, sors de ma vie. Je ne marche plus avec toi. Je marche avec Jésus, mon roi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Dieu. Alléluia.